Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lisa se livre. Alors en fait, cette vidéo est pour faire une annonce de lecture commune. Alors c'est une lecture commune, pas sur un livre que j'aurais choisi, machin, etc. C'est sur un de mes bouquins qui va être réédité, qui sort le 14 octobre. Mais je vais vous expliquer ce qu'il faut comme condition pour faire une demande de lecture commune, les dates de découpage de lecture commune. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre. Alors, je ne peux pas vous montrer le bouquin parce que comme il sort le 14 octobre et que je veux faire un peu la primeur de la couverture, soit sur Facebook, soit sur Instagram, etc., je ne vais pas le montrer là. Mais je vais juste vous montrer en fait la couverture en entier qui a été sortie. C'est en noir et blanc, donc vous ne verrez pas comment elle est, mais elle est très très belle. Donc je vais vous la montrer dans quelques instants. Et après, je vais vous détailler ce qu'il en est. Alors, dans la barre, il y aura toutes les informations. Évidemment, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait avec encore la lumière? Eh bien, le seul jour où, en fait, j'ai décidé, et j'ai le temps, malheureusement, pour tourner les vidéos, ce matin, il faisait un soleil magnifique. Une heure après, il y a de l'orage. La fille a beaucoup de chance quand elle tourne les vidéos. C'est-à-dire que, voilà, elle se met à la vidéo, il fait un temps magnifique, on ouvre tout, on se dit, oh, la vitre est ouverte, je vais pouvoir avoir un teint de rose. Magnifique. Et puis tout d'un coup, un espèce de truc, voilà, on entend tonner au loin, et donc on est obligé de remettre le spot. Oui, toujours bien organisé, Lisa. Enfin, c'est pas ma faute, hein, c'est la faute du ciel. Mais bon, s'il pouvait... Bah, bref. Alors, oui, cette lecture commune est assez particulière, sachant qu'il y en aura une deuxième, dont le lancement se fera, je pense, fin octobre, début novembre, pour une lecture commune en janvier. Pour cette fois-ci, un roman complètement inédit. Celui-ci, c'est une réédition. C'est une réédition du premier volet du triptyque, donc, qui avait comme titre Karenina, qui a un tout nouveau titre. Donc, je vais vous le passer très vite, le truc, pour éviter, vous voyez le titre. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout, vous le voyez, c'est pas grave. Et je vais vous expliquer vraiment ce qu'il faut pour la lecture commune. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Le mail est dans la barre. Ça sera avec grand plaisir. Et franchement, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années. Et je pense que ça peut être très sympa. Voilà, enfin, je pense. Après, je sais pas, peut-être que ça ne va pas vous intéresser des masses, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait vite, hein. Ça, c'est la quatrième de couverture. Truc de bruit. Ça, c'est la quatrième de couverture, ça va bien. La fille qui fait un truc, mais pourritos, style personne n'a rien vu. En fait, vous allez tous faire d'un retour arrière, vous allez faire pause. Voilà, la couverture est très belle. Merci, Brian. L'intérieur est très beau. Merci, Fanny. Voilà. C'est par rapport à mes notes originales. On a refait une nouvelle mise en forme. La couverture est toute nouvelle. Le titre est nouveau, mais moi, je le trouve très beau. Puis, ça envoie des fleurs par brasser de 12. Hein. Voilà, je l'ai entre les mains, le bouquin, mais je ne voulais pas vous le présenter, sachant qu'il y aura une vidéo qui sera faite. Rassurez-vous. Il y a une vidéo qui sera faite le jour, qui sera publiée le jour de la sortie, donc le 14 octobre, où je vous montrerai le bouquin, je vous expliquerai les arcanes, je vous expliquerai certaines choses. Je vous expliquerai même comment on a trouvé le titre, pourquoi on a pris ce titre-là, etc. Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont déjà compris le titre ou qui l'ont entendu et qui m'ont dit mais voilà. Donc ça sera une occasion ou jamais d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc lecture commune. Donc la lecture commune en fait va se faire en 4 étapes parce qu'il y aura un découpage de 4 parties dans le roman qui fait 388. En fait, en gros, si vous levez les machins, ça doit faire 380, 75, 80. J'avais décidé de le proposer à la lecture commune. Alors, sachant qu'il y a 5 impératifs. Le premier, je prends mes notes parce que je suis capable d'en oublier. Hein. Alors, le premier, c'est ne jamais avoir lu le roman. Je le mets là en barre, là. Ne jamais avoir lu le roman. Pourquoi? Parce qu'il est sorti en 2017 sous un autre titre. En gros, c'est, on va dire, 95% le même texte.
Mais quel est l'intérêt que je fasse une lecture commune avec des gens qui l'ont déjà lu, sachant que la lecture est là pour discuter avec des personnes qui vont le découvrir, qui vont me poser des questions, etc. Alors après, vous avez le droit de venir vous mêler à la conversation sous la vidéo, sous les différents réseaux sociaux, etc. Mais je voulais donner sa chance à des gens qui ne l'ont pas lu, qui ont peut-être lu Nbrera et La chute de Yann, qui sont les deux autres volets du triptyque, et qui avaient dans l'idée de lire celui-là et qui pourraient être intéressés. Voilà, donc vraiment le premier, si vous l'avez lu, quelle que soit la manière dont vous l'avez lu, en bêta lecteur, sur une version, n'y allez pas. Voilà, ce serait dommage, hein, ça serait, voilà. Deuxième, il faut avoir une liseuse ou lire sur PDF ou lire sur ePub ou Mobi. Donc liseuse, tablette, ordinateur, téléphone, tout support numérique. J'ai un ePub, un PDF et un Mobi en dispo. S'il faut une autre version, vous me le direz, j'essaierai de voir si je peux vous la fournir. Sachant que généralement, ces trois supports-là sont assez reconnus surtout. Pourquoi liseuse? Parce que comme c'est une réédition, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus simple de le faire, sachant que la version de février, l'appel sera dans les deux. C'est-à-dire que vous pourrez choisir le papier ou la liseuse. Alors, je pense que les trois quarts du temps, on me demande le papier. Mais là, pour des raisons très logistique, le papier c'était un peu compliqué et surtout comme c'est une réédition, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus simple, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent commencent à lire sur liseuse et c'est aussi les avantagés par rapport au papier. 3, il faut être disponible pour des visioconférences une fois par semaine. Souvent, ça sera positionné entre le vendredi soir vers les 20h, 21h ou le samedi après-midi ou le dimanche après-midi en milieu d'après-midi, pas 1h de l'après-midi, mais vers les 3h, 3h30 quand vous avez fini de faire la sieste. Hein. Parce que, alors ça ne durera pas plus de 30 à 40 minutes à chaque fois, fin du découpage de lecture, pour que toutes ou tous, on soit ensemble, on papote, vous me dites ce que vous avez aimé, pas aimé. Il y a des questions que vous voudriez savoir. Qu'est-ce que je peux vous partager puisque j'aimerais le faire sur Zoom. Donc, du coup, si vous n'aimez pas Zoom, ça va être un peu problématique. On peut le faire sur Skype, mais c'est moins sympa pour partager son écran, sachant que moi, en amont, je vous enverrai des fois des petites choses, des petits documents d'appui sur lesquels qui m'ont été utiles pour travailler. Bien sûr, vous aurez la bande-son du livre. Vous aurez même certaines choses que d'autres personnes n'ont pas vues. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien partager ça avec vous. Alors, il y aura 4 Zooms donc, pour les 4 semaines, sachant que les 10 dernières minutes seront enregistrées. Donc, il y a une possibilité aussi sur ce support que vous coupiez la vidéo si vous ne voulez pas qu'on voit votre bobine. Et qu'on n'entende que votre voix. Donc du coup, vous mettez l'avatar là et puis on entend ce que vous dites, mais on ne vous voit pas. Ce qui, moi, me permet après de garder les 10 dernières minutes enregistrées et de le mettre sur YouTube comme une espèce de discussion promotionnelle, mais qui ne sera pas parce que il y aura sûrement des trucs négatifs et donc du coup, c'est peut-être pas forcément intelligent, mais si, parce que toutes les critiques sont bonnes à dire sur un roman et donc même s'il y a des critiques négatives et s'il y a un avis négatif sur le roman, je trouve que c'est pas mal de pouvoir en discuter. Donc vous aurez chaque minute, 2 minutes à peu près, chacune, pour dire ce que vous avez pensé du roman. Et il y aura 1 minute avant pour le coucou, c'est nous, Magia, présentez-vous. Et à la fin, je vous ferai un petit truc sympa. Voilà. Donc le découpage, les envois des e-pubs, enfin en tous les cas de la version digitale, se fera entre le 7, le 8 et le 9 octobre. La date butoir d'inscription est le 3 octobre. C'est pour ça que je vais essayer de mettre cette vidéo, je pense, en ligne le 1er octobre pour que vous puissiez la voir, sachant qu'il y aura un podcast qui est déjà passé, puisque au jour où vous verrez la vidéo, il sera passé le 29 septembre. Il y aura sous le podcast tout le détail aussi. Il y aura le détail ici. Je vais mettre un post sur Instagram aussi et sur Facebook. Donc, du coup, vous aurez plusieurs médias. Donc, 3, 4 octobre, date limite pour vous inscrire. J'enverrai un mail aux heureux retenus.
Et le 8 et le 9, vous recevrez par mail, par un lien de WeTransfer, la version numérique que vous avez choisie et peut-être un ou deux goodies ou le lien pour aller sur Spotify, etc. Enfin, je verrai ce que je vous enverrai. Donc, il y a 4 semaines de lecture. La première, c'est du 10, donc à peu près, puisqu'on commencera le 10 octobre. Du 10 octobre au 18 octobre, c'est de la page de 1 à 96. Du 18 au 25, donc de 97 à 192, du 25 octobre au 8 novembre, de 193 à 284, et donc du 8 novembre au 15 novembre, de 284 à la fin. Sachant qu'il y a le 11 novembre au milieu, qui peut avoir des congés parce que c'est les vacances scolaires, etc. Ce qui va peut-être vous aider à lire un peu plus. Donc, si on voit qu'on lit plus, parce que la première semaine, on se dit « Ah ouais, mais moi, j'ai lu un peu plus, etc. » Si on peut avancer et que vous êtes tous d'accord pour aller plus vite, ça pose aucun problème. Si vous n'y arrivez pas et que vous me dites « Ouais, mais moi, tu vois, il y a les enfants, ça me gave, etc. » On étendra, on n'est pas à une semaine près. Et puis, voilà, ça sera comme ça. Après, donc ça, c'est pour le découpage et pour être dispo. Voilà. Ensuite, il y a accepter un groupe WhatsApp. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est ouvrir à partir du moment où vous êtes retenu un groupe WhatsApp. Donc, il faut donner vos coordonnées téléphoniques pour que, à tout moment de votre lecture, vous puissiez me poser une question ou me faire remonter les questions auxquelles vous voulez que je réponde lors de la visioconférence. Ou si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si, par exemple, vous n'êtes pas très forte en histoire et que vous ne connaissez pas trop cette période-là et vous me dites « Ouais, mais ça, c'était où ?» machin. Voilà. Donc, c'est aussi l'interaction entre vous et moi ou entre vous tout seul pour dire « Ouais, mais tu as lu jusque-là, mais moi, je n'ai pas lu. Voilà. » Donc, moi, je trouve que le principe d'un groupe WhatsApp, c'est assez sympa parce qu'il y a un fil de discussion qui peuvent se faire comme j'ai fait dans les lectures communes. Et moi, j'ai vu ça, le faire avec Amélie, de la chaîne Amélie. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir s'échanger comme ça à tout moment, s'envoyer un petit mot et puis vous répondez quand vous avez le temps, etc. Donc, voilà, il faut vraiment accepter ça. Et le 5e point, c'est d'être intéressé par la période et l'histoire. Alors, je vais vous lire le résumé parce que comme ça, au moins, de toute façon, c'est en direct, donc c'est bien. Alors, oui, alors, j'ai pas les bonnes lunettes pour lire. Bon, c'est pas grave, je vais me reculer. Je ne vois pas là. Alors, c'est après un retour précipité de son lieu de vacances, Nina, une jeune périgourdine trentenaire, rejoint la Dordogne en plein exode. Donc, 40, enfin, pour ceux qui... Voilà. Accompagnée par 2 enfants récupérés en cours de route. Quelques jours plus tard, l'armée allemande a envahi son village. Sa rencontre avec Karl, un lieutenant de la Wehrmacht, va dérouter son destin et l'entraîner du Périgord à Berlin, puis à Limoges. Alors, le fil, on va dire, du conducteur, c'est cette relation amoureuse qui se noue entre les 2 jeunes gens au fil des années, s'éternise bien après-guerre, malgré les obstacles, et déroule le fil de 2 vies ordinaires au milieu de circonstances extraordinaires. Ça, c'est le résumé officiel du roman. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas la période de la guerre, si vous n'aimez pas ce genre de thématique, si vous n'aimez pas les romans qualifiés d'historiques, etc., voilà, quoi. Si vous ne supportez pas la Seconde Guerre mondiale et que vous n'aimez pas ça, si vous y allez, vous allez vous... Enfin, c'est pas forcément... Après, peut-être que vous allez me dire, moi, j'aime pas du tout ça, mais j'aimerais savoir si le tien va m'accrocher. Je saurai, si je vous choisis, et je suis assez maso pour le faire, que vous pouvez me crucifier en vol. Hein. Mais je suis assez maso pour accepter que quelqu'un me crucifie en vol. Voilà. Donc, ça, c'est les 5 conditions. Donc, ne jamais avoir lu le roman, lire sur enfin, en tous les cas, lire en numérique, quel que soit votre support de lecture, être dispo pour les visioconférences, être d'accord pour partager vos coordonnées pour un groupe WhatsApp et ensuite aimer en tous les cas au moins le résumé vous attire, au moins la période, au moins le thème je suppose que peut-être comme certains vont faire, parce que j'en connais qui m'ont dit qu'ils allaient faire, ils vont fouiller sur mon site internet pour voir un peu ce que j'ai écrit, machin.
Les personnes qui ont lu Anne Brera et qui ont lu La chute de Yann, mais qui n'ont pas lu celui-là, sont les bienvenues. Parce que, en gros, j'en connais qui m'ont dit ah ben moi, j'ai lu La chute de Yann, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour le premier, je vais le prendre. Et j'avais dit à tout le monde attendez, il va ressortir. Donc, ça serait pas mal que vous attendiez pour le lire, parce que moi, je vais retravailler sur la com, sur ce truc-là, et je vais redonner des informations. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, maintenant, officiellement, il sort le 14 octobre. Il sera disponible en version papier et en version numérique sur The Book Edition. Donc, bah, si vous voulez pas faire la lecture commune, c'est pas grave, mais si vous voulez le lire, il est dispo. Voilà. Et moi, je la trouve très belle, la couverture. Voilà. Elle est belle. Merci Brian. Non mais oui, bah je fais ce que je peux. Et Fanny, bah, non mais Fanny, je la présente plus en fait. En gros. Fanny, Fanny, elle est immuable dans mes romans. C'est Fanny et Lisa en fait, en gros. Bon, et merci aussi à tout le monde, enfin à tous ceux qui se reconnaîtront, les fans du triptyque et aux fans de Karl. Gigi, si tu passes par là, tu hurles pas derrière ton poste. Merci. C'est genre, elle est fan, elle est à fond. D'ailleurs, elle va encore me menacer. Elle va encore dire dans les commentaires, tu veux pas faire un truc que pour Karl? Et je, non. Voilà. En tous les cas, c'est pas prévu avant 2025 parce qu'il y a tous les livres qui sont déjà programmés. Donc, si tu es sage, peut-être qu'un peu un jour, tu vois, vers 2030, quand je serai à la retraite. Non, je serai pas à la retraite en 2030. Putain. Bah, peut-être qu'à la retraite, si je suis encore de ce monde, je ferai peut-être un Karl. La vie qui est en train de s'engager dans 17 à 18 ans. Ça s'améliore pas la petite. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que ce vidéo sur Point Lecture vous a plu, que ça va vous intéresser. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Peut-être que oui, sûrement d'ailleurs. Je parle d'une grande maison d'édition, oui. Mais chez les indés, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un bon concept. Moi, perso, ça me plairait bien de faire ça avec un auteur, d'être la lectrice. Ouais, je trouve que c'est sympa. Et puis, on est là pour vous partager nos idées, nos livres et nos écrits. Donc, autant vous faire partager au plus près. Voilà. Allez, bonne journée. Portez-vous bien. Faites attention à vous encore et toujours. Je sais, c'est une période difficile, mais voilà. Et puis, bah, quand on est dans un livre à la main, on est tranquille. Enfin, on est un peu plus rassuré, quoi. Je sais pas. Salut.